Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, ici sous forme d'Extra Ball, notre délicat et savoureux petit détour, quelques minutes pour évoquer une série ou un film, en l'occurrence une sortie cinéma, puisqu'on va s'aventurer dans le monde merveilleux des Transformers sur les pas robotiques de Bumblebee, qui a le droit à son petit spin-off rien que pour lui, dont on va causer avec mes camarades Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Bumblebee et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Bumblebee, c'est signé Travis Knight, le réalisateur du très chouette Kubo et l'armure magique, et ça nous raconte donc l'histoire de Bumblebee qui s'appelle encore B127 et qui est un Autobot, un gentil Transformer donc qui se planque sur Terre en Californie dans les années 80 et qui va rencontrer une jeune fille jouée par Hailey Steinfeld dont il va changer la vie, sachant qu'ils vont se retrouver eux poursuivis à la fois par les méchants Decepticons et par une agence gouvernementale secrète, le Sector 7, parmi lesquels l'agent Burns joué par le toujours superbe John Cena. C'est bien ça, messieurs? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est John Cena. Qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, avant toute chose, moi, j'aimerais dire que la prochaine fois que je vois un film qui se déroule dans les années 80, Oui. dans lequel on a une chambre d'adolescents où il y a un poster de The Thing, je mets un contrat sur la tête des producteurs. Voilà, j'en ai juste ma claque que les adolescents des années 80 et des posters de films que les adolescents des années 80 ne voyaient pas. Voilà. Ouais. On ne réécrit pas l'histoire impunément. Il y en a marre. Surtout The Thing, foutez-lui la paix. Quoi. Laissez mon Big John tranquille. Très bien. Ceci Et Bumblebee, dit, sinon en dehors de ça, moi qui suis absolument pas du tout un fan de la saga des Transformers, ou en tout cas du moins certainement pas un expert, parce qu'on a Stéphane Moïsaki qui est là aujourd'hui pour Bien remplir sûr, cette fonction. Super mondial en Michael Berry. Je me suis laissé tenter, non pas seulement parce que j'ai un fils qui a l'âge d'apprécier besoin ce genre de choses, d'aller voilà. voir ce genre de film, mais aussi par la garantie que j'allais enfin commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe dans les combats entre robots, sachant que Travis Knight est quelqu'un qui vient du monde de l'animation, et que dans le monde de l'animation, il y a des choses qui s'appellent la prévisualisation, où il y a le mot visualisation dedans, où il s'agit donc de comprendre ce qu'on voit à l'image. Qu'est-ce qui se passe? Bah, T'as encore daubé sur Michael Bay? J'ai essayé de ne pas citer son nom, d'être dans la suggestion. On va en parler. Mais non, c'est déjà évidemment un point sur lequel le film se distingue. Oui. Travis Knight n'étant pas manchot en la matière. Non, pas vraiment, mais en même temps, c'est aussi les limites, je trouve, du film. C'est que d'un point de vue visuel, je le trouve justement très prévisualisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fantaisie ou d'inattendu dans la façon avec laquelle il va filmer notamment ces séquences d'action. Je te propose les 5 précédents films. Si tu veux de l'inattendu. Justement. Mais Stéphane va certainnement avoir un tout autre avis là-dessus. Allez, Stéphane, tu n'en peux plus. Non, mais j'en peux plus, parce qu'il dit de la saloperie, il salope Il salit le nom de le leg Michael. de Michael. Voilà. Non, ce qui est certain avec ce film-là, c'est que c'est censé. Alors, faut vraiment ça prévenir les gens qui ont peut-être l'habitude des 5 précédents films, qui sont quand même des Je sais trucs. pas si on peut vraiment avoir l'habitude des 5 précédents films. Ils sont toujours surprenants. Oui, mais. Quoi qu'il arrive. Certes, mais. Alors, On ne s'habitue pas à ça. Je suis d'accord. Il n'empêche que c'est des films qui sont beaucoup vus, alors peut-être beaucoup en Chine, mais ils sont quand même beaucoup vus. Et le truc, c'est que c'est des films énormes, vraiment énormes. Et là, il faut ramener à ce que c'est, et c'est un beaucoup plus petit projet, avec beaucoup moins d'action. Que dans ne serait-ce que Transformers 5 en fait, qui avait une dernière heure complètement qui partait dans tous les sens, quoi. Enfin, en termes d'action. Pas que, ouais, mais voilà, c'est un plus petit film et c'est quasi, j'ai envie de dire, un remake du premier, en tout cas sur la relation entre un jeune adolescente, en l'occurrence là, et non pas un jeune adolescent comme dans le premier, et sa voiture. La seule distinction, je trouve, en fait, moi j'aime bien le premier Transformers en soi, mais la seule distinction, je trouve, qui est intéressante et qui fonctionne pour moi, pour le coup, qui m'a vraiment, je me disais, bon, ça avait un intérêt de re-raconter ça 10-12 ans après, c'est que pour le coup, Michael Bay, on avait rien à foutre en fait de ça dans le premier, c'est évident. Je veux dire, quand il a pris les rênes vraiment de la franchise et qu'il a ramené un mec comme Mark Wahlberg, c'était ça qu'il voulait. Il voulait mettre des gros musclés face à les Transformers et tout, quoi. Là, Travis Knight, ça l'intéresse. Alors oui, je suis d'accord avec Rafik sur le fait que quand tu cites les années 80 et que tu réécris un peu l'histoire, c'est un peu chiant en fait, si tu veux, de voir des types qui t'expliquent qu'un film culte aujourd'hui en fait l'était déjà à l'époque, alors que c'était pas le cas. Et The Thing, c'est vraiment emblématique puisque ça apparaît dans Stranger Things et ce genre de trucs, quoi.
Mais c'est encore plus grave dans Stranger Things, ça se passe en 83, alors que dans celui-là, ça se passe en 88. Donc, limite, un peu le temps de se faire le circuit reconnaître. des VHS avait plus commencé à marcher. Non, mais c'est pas uniquement sur Non, la forme mais de c'est détail, dommage. c'est une question d'ambiance aussi, que ce soit le comportement des personnages, etc. Donc, moi, je trouve que ça fait partie des petits trucs que j'aime bien justement dans le film. C'est-à-dire que j'aime bien le fait que Alice Stenfield, déjà, je la trouve super touchante. Cette actrice, elle est super, elle est très très douée, quoi. C'est la gamine qui était dans True Grit. Sa famille est super. Il y a comment elle s'appelle, la comparse, qui est la comparse de Louis C.K. Dans Louis. Qui s'appelle Pamela Adlon et qui est une super actrice et ça fonctionne assez bien, leur relation elle fonctionne assez bien, moi j'y crois en fait, c'est aussi simple que ça. Et l'autre truc c'est que bon, effectivement il y a référence des trucs comme Breakfast Club qui sont quand même super bien appuyés, mais pour une référence de Breakfast Club qui est assez évidente, et ben à côté de ça il va faire une référence à Heathers dont j'avais parlé dans une précédente émission qui était une de mes recos, qui est un autre film des années 80, un autre teen movie des années 80, beaucoup plus acerbe, beaucoup plus voilà. Et c'est une référence directe, hein, quand tu connais le film, tu la grilles. Et voilà, mais c'est intéressant de se dire, bah, ce mec-là, il n'est pas en train de pipoter les années 80, il les a vécus, il a un truc et il essaye de les retrouver. Voilà. Le film, c'est pas Kubo. Il faut être honnête aussi là-dessus. C'est pas un film aussi, attachant, débridé, etc., impressionnant et tout. C'est débridé, Kubo. Non, pardon. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un truc qui part aussi dans tous les sens et qui a beaucoup d'influences visuelles, en fait, si tu veux, qui reviennent dans un cadre où, à la base, il aurait pu en sortir. Il y a de l'horreur, il y a des trucs comme ça que tu t'attends pas forcément à voir dans un film comme Kubo. Et surtout un film, encore une fois, pour enfants, c'est quand même la panacée. C'est un peu au-dessus du reste, quoi. Et là-dessus, bah, j'ai envie de dire, un truc comme Bumblebee, c'est un petit peu au-dessus du reste, on va dire, si tu veux. En tout cas, moi, je le conseillerais beaucoup plus facilement à des enfants, et pour le coup, c'est vraiment le public visé. Et je parle vraiment des enfants comme Jean, hein, qui a le fils de Rafik, qui a l'âge vraiment pour voir ça. Et moi, j'aurais adoré voir ça, en fait, à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans. Et alors que les Transformers, c'est pas que c'est adolescent, mais mais c'est tellement, enfin, ce que je veux dire, c'est quand même aussi pour enfants quelque part, hein. En tout cas les 2-3 premiers, quoi. Mais c'est tellement barré et complètement décadent, en fait, dans ce que ça raconte quand ça essaye de raconter quelque chose. C'est plus un déluge d'hormones adolescentes. Puis enfin, je veux dire, c'est surtout, encore une fois, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que c'est les Transformers, t'as rien de tout ça là-dedans, c'est-à-dire c'est des petits robots qui se mettent à grimper la jambe de Megan Fox ou qui se baisent entre eux, enfin des chiens qui se baisent, enfin il y a des trucs comme ça dans Transformers, et tu te dis wow, voilà, donc c'est Michael, quoi. Respect, quoi, c'est un auteur, tu vois. Donc voilà, et là c'est pas ça, c'est effectivement un peu plus un film d'exécutant. Moi je trouve en tout cas bien fait, qui a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire qu'il va te citer le géant de fer, mais il va te le citer un tout petit peu 5 secondes à la fin. Oui, mais voilà, c'est ça le problème. Mais c'est dommage, je suis d'accord avec toi. Justement, c'est aussi ce que j'en attendais peut-être plus de quelqu'un qui, parce qu'il a fait des films d'animation extrêmement bien pensés, je pense à un film comme Paranorman et tout, qui sortait de l'ordinaire, quoi. Là, on est d'accord que ce qui nous intéresse dans un film comme Bumblebee, c'est pas spécifiquement les séquences d'action. Si on veut les séquences d'action, on va se taper effectivement Transformers 18. On je conseille le 2 et le 3. On recherche aussi les scènes, les petites scènes entre. En fait, c'est quand même l'histoire d'une relation. On s'attend à un concept entre guillemets à la E.T. géant de fer, donc clairement. Sur ce plan-là, à titre personnel, il n'y a pas une seule séquence qui m'a surpris. C'est-à-dire, j'avais l'impression de les avoir toutes vues, qui dans tel film, qui dans telle série, qui dans telle animation, et je suis étonné qu'un mec comme Travis Knight n'ait pas trouvé une nouvelle façon Moi, je suis d'accord dans le fait que c'est pas vraiment surprenant, et je pense que c'est pas aussi vraiment surprenant à cause du fait que le film en global n'est pas surprenant vis-à-vis du fait qu'il y ait déjà 5 Transformers auparavant. Ça, tu peux pas lui enlever ça aussi, le film dans l'absolu, dans un univers contraint. Non, mais là, je parle de la relation spécifique entre la gamine et sa bagnole. Il y avait plein de choses à faire que. Mais moi, oui, peut-être, mais j'ai trouvé ça relativement touchant et je trouvais que ça fonctionnait. C'est-à-dire que ça fonctionnait beaucoup mieux, par exemple, encore une fois, que comment il s'appelait, l'acteur du premier Transformers, Shia LaBeouf, que j'aime beaucoup par ailleurs, dans Transformers 1, 2, 3, où en fait. Au fur et à mesure où la franchise avançait, on savait plus quoi faire du personnage, quoi. Ils savaient même plus où le caler, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait là. Voilà. Et le truc, c'est que là, ça fonctionne. Maintenant, moi, j'étais aux États-Unis quand Transformers 5 est sorti et j'ai discuté avec des gens qui ont bossé sur le film en fait en tant qu'armurier.
Et au moment où le film était en train de se bider, et ils étaient en train de bosser sur Bumblebee en même temps. Et les mecs m'ont expliqué en off, que en fait ils avaient énormément de pression sur Bumblebee pour rattraper le four du 5. Et je pense que ça fait partie des trucs où, à mon avis, il s'est fait un petit peu brider, graphique, tu vois, sur le film, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a vraiment dû batailler pour mettre certains trucs qui lui tenaient à cœur. Je pense les trucs à la légende de faire. Mais je pense que quand tu rentres dans une logique comme ça, où d'un seul coup tu dois faire en sorte que ton personnage clé devient méchant, même si c'est pas forcément super bien amené dans le film, parce que c'est vraiment calé, il s'est dit je vais essayer de le faire, mais à mon avis on l'a pas laissé développer vraiment cet arc-là, etc., etc. Donc il y a effectivement des petits moments comme ça de frustration. Mais déjà je trouve que le film a une très bonne porte d'entrée. Il réussit un truc, alors moi j'aurais pas cru, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà il faut être honnête, la franchise Transformers Michael Bay, moi ça m'intéresse que parce que c'est Michael Bay à la base. Donc je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire en fait si c'est un autre mec. Pour moi, quand Spielberg est allé chercher Michael Bay pour lui dire en gros t'es le réal parfait pour Transformers, je me suis dit parce que à la base c'est quand même, faut être honnête, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est quand même une franchise de merde qui était dessinée à vendre des jouets à la base. À la base c'est même des jouets. Juste. Non mais voilà, donc il y avait des petits dessins animés pourris. Alors, j'en ai rien à foutre qu'Orson Welles y ait participé, mais tu vois il y avait c'était des dessins animés pourris avec lesquels même moi quand j'étais gamin j'en avais rien à foutre. Donc c'était des trucs pour vendre des radiocassettes qui se transformaient en robots, quoi. Donc à partir de là, pour moi que Michael Bay vienne là-dedans, qui foute le bordel et tout ça, etc., très bien, quoi. Donc ce que je voulais dire, c'est que les looks de l'époque, c'était quand même des looks bien carrés, bien bidons, bien voilà, tu vois, et qu'il ait réussi ça, ne serait-ce que par nostalgie, dans quelques scènes au début, justement, parce que t'as une scène sur la planète des Transformers dont j'ai oublié le nom, mais enfin bref, voilà, t'as une petite scène comme ça qui est courte. Décapitron Nexus, voilà, 8, un truc qui est Cybertron. Merci. Voilà. T'es pas si loin que ça. Voilà, qu'il réussisse ça. Tu vois, et que ça fonctionne en fait, que d'un seul coup tu te dis c'est quand même c'est-à-dire le look des années 80, donc c'est-à-dire quand même pas très joli, pas très machin, mais qu'il arrive à en tirer quelque chose d'esthétiquement correct et qui me choque pas moi en fait, qui trouve ça à chier. Il arrive même à caractériser ses personnages dans cette séquence de bataille qui ouvre le donc film. Il y a quelques trucs comme ça surprenants, effectivement, tu vois, mais si tu t'intéresses effectivement à la logique de la franchise Transformers. Et ce qui, moi, je te dis, me dépasse complètement dans l'absolu, quoi. Moi, si j'aime ça, c'est parce que c'est Michael Bay qui fait que les chiens s'enculent, quoi. Donc voilà, mais sinon, j'aime les gens qui pètent un boulon et qui laissent parler leur ça, tu vois, à travers leur cinéma, tu vois. Voilà. Même s'ils sont complètement tarés et psychopathes. Mais et voilà, ça donne des films autres. Là, c'est pas le cas. Effectivement, c'est très. Alors, si vous connaissez les autres et vous dites, putain, j'ai montré ça à mes gosses. Effectivement, vous pouvez balancer Bumblebee, vous pouvez les emmener, il n'y a pas de problème, il va pas sortir et vous demander 5 séances de psy, tout va bien. Donc voilà, ça c'est clair. C'est un peu balisé, ceci dit, c'est soigné, bien fait, ce qui moi me manque quand même pas mal dans le cinéma pour enfants aujourd'hui, et c'est pas si courant que ça, quoi. Alors certes, c'est en dessous de Kubo, mais franchement, j'ai trouvé ça agréable. J'ai passé un moment, je le reverrai pas tout de suite, contrairement à Transformers 2. Quoi. Que tu vas aller revoir immédiatement à la fin de l'enregistrement. Dès qu'on a fini d'enregistrer. De ce podcast, forcément. Bumblebee, c'est à voir en ce moment au cinéma. Merci à tous les deux. Merci à Julie à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Binge.